Et oui, nouvelle vidéo aujourd'hui sur le débat que j'avais lancé la semaine dernière sur les fameuses ombres noires. Beaucoup de questions, certains d'entre vous ont beaucoup de questions par rapport à ces ombres noires, ou ce qu'on appelle en anglais des people shadow ou shadow people. Qu'est-ce qu'ils sont réellement? Est-ce qu'ils sont méchants? Est-ce qu'ils nous veulent du mal? Est-ce qu'ils veulent communiquer et tout ça? Et même, est-ce qu'on peut en voir? C'est ce que je vais tenter de tout vous expliquer dans cette vidéo. Tout d'abord, vous devez savoir qu'une ombre noire, c'est une entité qui n'est pas nécessairement en mesure, comment je pourrais expliquer ça, d'avoir toute sa couleur complète qui est blanche. Donc, elle va tirer du noir à gris, à blanc, mais très 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 pâle. Plus gris, pâle. Il faut porter une attention particulière à ces ombres-là. Vous savez que dans la démonologie, puisque j'ai un peu lu au sujet de ça, c'est que oui, ces ombres-là peuvent avoir ce qu'on appelle un effet néfaste sur vous. Ils peuvent vous drainer l'énergie, ils peuvent vous rendre dépressif, ils peuvent vous rendre fou, même vous attaquer. Cependant, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous comme ça. Il y a des cas quand même particuliers. Ces ombres-là, vous devez comprendre qu'on ne peut pas les voir à l'œil nu, face à face. C'est quasi impossible. Nos yeux bougent comme trop vite. Déjà qu'on a un certain degré que l'on voit, donc à 99,9% du temps, quand c'est vraiment une ombre noire, on va le voir, mais du coin de l'œil. Et c'est dans le très rapide. Ça peut être de petites formes, de moyenne forme, à taille humaine. Ensuite, vous devez savoir que ces ombres-là peuvent avoir aussi l'apparence physique. Je vais vous donner un exemple. Moi, je décède et, bon, subitement et tout ça, je reviens. Bon, les enquêteurs se trouvent sur place. Ils vont capter ce qu'on peut dire mon ombre noire. Soit dit en passant, mettre une parenthèse, on ne devient pas tous ombre noire. Il ne faut pas mélanger les choses. On parle que d'ombre noire seulement. Donc moi, ce que je vais faire, étant donné que je suis décédé subitement, si je deviens une ombre noire, je vais tenter de prendre mon apparence physique que j'ai eue en étant vivant. D'où la raison que sur plusieurs photos, vous pouvez voir, et là on parle bien entendu, quand il y a des manifestations et tout ça, qu'on peut voir des silhouettes ombragées. C'est capté sur le vif, vous allez dire, mais oui, ça existe. J'ai quand même vu des photos d'un certain prêtre qui a étudié la démonologie et tout ça, et il a fait des exercices, et a pu capter justement des photos d'ombres noires. Vous devez comprendre également, comme je vous ai dit tout à l'heure, pas parce qu'on décède, on devient une ombre noire. Advenant dans le pire des cas qu'on en devient une, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on est méchant, ou plutôt que ces ombres-là sont méchantes. Ils peuvent être seulement que de passage.
Il y a aussi plusieurs autres théories. C'est pour ça qu'il faut faire très attention dans ce domaine-là, surtout le paranormal, ou plutôt les phénomènes inexpliqués. Il faut toujours faire attention de notre état d'âme. Si on n'est pas en état d'ivresse ou état de drogue, peu importe, état de fatigue, et tout ça, tous ces petits facteurs-là, il faut faire quand même attention, parce que ça peut nous jouer des tours. Il peut y avoir ce qu'on appelle pas des parélodies, mais des attrape-œil. Donc, en fait, penser avoir perçu un ombre noire, mais en fait, c'était pas ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même faire très attention à ça. Aussi, vous devez comprendre que ces ombres-là, en majeure partie du temps, peuvent être chez vous, s'il y en a, si votre maison a l'activité ou autre, ça peut être ça. Comme je vous dis, je ne détiens pas la vérité absolue. Je tente seulement plutôt d'expliquer ce que moi j'ai vécu comme expérience. D'où la raison que j'ai parti un débat justement pour voir s'il y a des gens qui avaient déjà vu ce genre d'entité-là. Vous devez savoir aussi que ces ombres-là, ils peuvent se manifester en faisant claquer les portes, en les faisant ouvrir, ils peuvent même s'attaquer à vous. Ça peut arriver. Ils peuvent vous drainer l'énergie. Ils peuvent faire beaucoup de choses. Mais comme je vous dis, il faut faire attention. Il faut quand même rester dans le rationnel. Donc, ces ombres noires-là, d'où viennent-ils? Comme je vous ai dit, ils peuvent être de mort subite, d'une âme qui ne sait pas qui est décédée encore. Ça peut être une âme du bas astral aussi. Il y a beaucoup de choses qui diffèrent d'un endroit à l'autre. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Comme je vous dis, tout va varier d'un endroit à l'autre. Il y a certaines maisons où c'est que, bon, ils ont enlevé un cimetière, il y a une maison qui a été bâtie par-dessus, il est possible qu'il y ait des ombres noires. Là, je parle que d'ombres noires. On s'entend? C'est pas juste ça qui existe. Donc, bien entendu, pour les faire partir, ça prend une purification. Ces ombres noires-là, j'ai déjà même souvent entendu des gens dire qu'ils pouvaient être comme ce qu'on appelle la paralysie du sommeil. Mais il y avait comme l'impression d'être retenu par une ombre noire. Donc, moi, ce que j'ai recommandé à cette personne-là, c'est tout simplement de se purifier, de purifier son chez-soi. La sauge, lavande, l'eau bénite et se purifier soi-même avec du sel de mer ou du gros sel de table. Les deux font la même chose. Ensuite, qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre aussi? Tout varie d'un endroit à l'autre. Est-ce qu'ils finissent par partir? Tout dépendra d'un endroit à l'autre aussi. Chaque lieu, chaque cas est différent. À combien de pourcentage qu'on peut voir une ombre noire? Je vous dirais à 0,01%. C'est un peu comme les orbes. Les orbes aussi, c'est une autre chose, comme j'ai expliqué dans une de mes vidéos YouTube. Il faut faire attention aussi. Donc,
Comment être bien sûr que c'est une ombre noire que vous avez vue? C'est simple. Vous pouvez être en train de faire la vaisselle, vous voyez quelque chose passer très rapidement. Sans vous en rendre compte, là c'est sûr que je vous en parle là. Vous allez peut-être être les 2-3 prochains jours à être méfiant, peut-être. Mais au fil du temps, vous allez comme oublier, puis vous allez voir, si vous regardez cette vidéo, vous allez comprendre le pourquoi. C'est le sentiment qu'il y a quelque chose derrière soi. Dans le sens que, comme moi, ok, je vais vous donner l'exemple de moi, je pense que c'est le meilleur exemple que je peux vous donner. Je vois quelque chose passer, je me vire, il n'y a rien. Mais je sais que j'ai vu quelque chose passer. Bon, j'élimine tout ce qui est rationnel, fatigue, angoisse, bon, un chat, peu importe. Bon, advienne que je le vois comme plusieurs fois, mon attention va être attirée, par exemple, si je suis devant ma porte, en train de regarder dehors, ou devant ma fenêtre, ou en train de faire la vaisselle, ou peu importe. Je vois quelque chose passer, mon attention va être attirée sur quelque chose, comme exemple une table, ou des marches d'escalier, une porte, mais derrière moi. C'est une façon pour eux d'attirer votre attention, pour vous dire « Hey, je suis là, j'existe ». Mais, attention, ça ne se produit pas à tous les coups. Dans le sens que si c'est pas une ombre noire, ça ne se produira pas. Seul, ou ça se produit aussi également quand c'est une entité, une ombre blanche, ou peu importe, leur façon à eux d'attirer votre attention, c'est de vous faire attirer votre regard sur quelque chose en particulier. Comme je vous ai expliqué, je vais être en train de faire ma vaisselle, je vais voir quelque chose passer, puis si mon attention est attirée, exemple, vers le divan, vers la table de cuisine, ou vers une chaise, là, je prends conscience après que, ah, ok, là, j'ai été attiré par une entité, ou peu importe le nom que vous voulez donner. Donc, pour les ombres noires, c'est ça, en majorité du temps, c'est comme ça qu'ils se font, qu'on veut être sûr que c'est vraiment ça qu'on a vu. Sinon, est-ce qu'ils peuvent nous posséder? Oui. Comme je vous ai expliqué au début de la vidéo, ceux qui ont étudié en démonologie et les démonologistes et ceux qui ont pratiqué les exorcistes, 99% des cas, c'était des ombres noires, par des ombres noires qui étaient possédées et qui venaient du bas astral. Attention, ça ne veut pas dire nécessairement que c'est le démon. Ça peut être un de ses disciples, mais ça ne veut pas dire nécessairement que c'est lui. C'est pour ça que de ce côté-là, tout ce qui est côté démon et tout ça, il faut faire bien attention. Il ne faut pas tout prendre non plus au pied de la lettre, ou plutôt, je dirais, au premier degré, mais il faut quand même être prudent. Donc, c'est ce qui conclut les ombres noires. Oui, il existe vraiment, mais, comme je vous dis, il faut faire attention. Il faut vraiment être rationnel, il faut vraiment éliminer tout ce qui peut être, je pourrais vous dire, nuisible pour l'œil. Ça peut être également aussi, je ne l'ai pas mentionné, ça peut être aussi une simple poussière dans l'œil. Je sais que c'est banal. Puis, on ne le sent pas nécessairement. Il va y avoir juste un petit quelque chose qui passe rapide dans l'œil, puis le temps d'un climat de yeux, et ça part, on peut avoir l'impression d'avoir vu quelque chose passer. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut vraiment faire attention à ça. Et l'autre méthode pour savoir vraiment si c'est bien ça, c'est qu'est-ce que je vous ai expliqué,
l'entité ou autre va s'organiser pour vous faire attirer l'attention en vous faisant regarder quelque chose. Comme je vous dis, une table, un divan, un meuble, un bibelot, peu importe. Ça, c'est mon expérience à moi. Il ne faut pas oublier non plus, c'est ainsi se conclut la vidéo, mais avant de vous quitter, vous devez comprendre que je ne détiens pas la vérité absolue. Moi, je vous parle avec ce que j'ai déjà vécu comme expérience et ce que j'ai déjà eu comme témoignage. Donc, je peux me tromper sur certains points, comme n'importe qui. Je suis pas parfait non plus, j'en apprends à tous les jours. Comment je peux m'expliquer ça? Donc, je suis une personne qui a une soif de savoir, donc, et c'est avec l'expérience aussi. Mais ce que je vous ai raconté là dans cette vidéo, c'est ce que majoritairement moi j'ai appris et c'est ce que j'ai vécu aussi. J'espère que vous comprenez mieux c'est quoi vraiment les ombres noires. Soyez alerte. Faites attention aussi. Comme je vous dis, il n'y en a pas dans toutes les maisons, il n'y en a pas non plus tout partout. Oui, il est possible qu'il y en a qui vous suivent, il est possible qu'il y en a qui soient rattachés à vous, mais ça, comme je dis, c'est du cas par cas et ça va selon le lieu, ou selon vous aussi, l'exemple, vous avez joué avec le Ouija, ou peu importe, ou qu'il y a eu un décès dans votre famille subitement, ou il y a des milliers de raisons et de facteurs. Donc, comme je vous dis, faites attention. Soyez dans le rationnel avant le côté paranormal. Sur ce, merci. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la. Et si vous ne l'avez pas aimé, partagez-la quand même. C'est ma façon de me faire connaître et de partager mon savoir. Sur ce, attention à vous et à la prochaine pour une autre vidéo.